Reprenons le fil de nos remises de prix avec une autre catégorie synonyme de rêve, celle des concept cars. Et le rêve n'est jamais simple à départager. Pour juger un concept car, il faut se pencher sur son style et ses idées. À ce jeu, 2 Françaises et 1 Coréenne ont été distinguées avec une bonne dose de subjectivité. Si son nom est bien porté, on devrait bientôt pouvoir l'admirer dans la rue. Signée de l'ancien directeur du style de Lamborghini, la Hyundai Prophecy est la révélation de la catégorie. Elle incarne la mobilité de demain, selon le constructeur coréen. De la noblesse et du charisme, la DS Aero Sport Lounge n'en manque pas. Outre un style porté sur l'aérodynamisme, le coup de cœur du jury revendique plus de 650 km d'autonomie grâce à sa batterie de 110 kWh. Il y a les voitures à vivre aujourd'hui et il y a celles à vivre demain. Je vous laisse en compagnie du Concept Car 2020. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour confirmer l'élection du Renault Morphose, concept car de l'année par les Automobile Awards. François, voilà ton prix. C'est une fierté pour Identicar d'être ici aujourd'hui au Technocentre, fief de l'innovation dans le groupe Renault. En plus, pour parler d'un concept car, ça fait presque 40 ans qu'Identicar travaille avec le réseau Renault. Et donc, c'est encore plus un clin d'œil d'être ici aujourd'hui. Donc François, ce qui me ferait plaisir maintenant, c'est de découvrir le Renault Morphose avec toi et de faire le tour de la voiture. Ok, avec plaisir. Alors Renault Morphose, c'est une voiture qui réfléchit autour de la vie de famille et notamment du fait que chaque moment de la vie peut être différent et avoir des besoins différents. Et pour cela, Morphose permet et c'est un peu comme un rêve d'enfant, de s'agrandir. Et on imaginait que l'avant de la voiture puisse s'agrandir pour pouvoir recevoir un complément de batterie quand on en a besoin, et seulement quand on en a besoin, et passer de 40 kWh de batterie à 90 kWh. Et dans le même temps, on a imaginé que puisqu'on pouvait partir en voyage avec plus de distance et passer de 400 km d'autonomie à 700 km d'autonomie, l'arrière de la voiture s'allonge et permet d'agrandir l'habitacle de la voiture et de proposer un vrai espace pour le coffre. Alors effectivement, il se passe plein de choses dans cet intérieur, mais si j'avais, disons, 3 choses à retenir, je dirais la capacité qu'a le véhicule de s'adapter à nos usages et notamment de se mettre dans cette configuration famille où le siège avant s'est retourné pour offrir finalement une communication plus privilégiée entre les occupants du véhicule. Donc ça, ce serait plutôt pour un long voyage. Exactement, ouais. Puisqu'on est en version longue. Ouais. Il y a ensuite l'intégration de l'intelligence artificielle qu'on appelle intelligence embarquée et qui permet finalement de communiquer entre les occupants via leur data personnelle et notamment de proposer via le health screen de proposer 2 façons d'imaginer le voyage où l'intelligence artificielle va se caler sur ton agenda quotidien et te proposer d'optimiser ta journée via tes voyages au quotidien. Et sinon, en mode voyage, elle va te proposer un voyage augmenté avec des possibilités auxquelles tu n'aurais pas pensé pendant ton voyage. Et pour finir, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a été assez loin puisqu'on a pensé à la famille et cette relation aux écrans et notamment au digital, et on a proposé que cette L-shape, pleine d'informations quand on en a besoin, puisse se ranger comme dans un écrin à l'intérieur de la planche de bord et proposer à la famille d'être en digital detox.